sans masque, féliciter pour défendre l'Internet et la révolution numérique. Voilà. Être mise en place, ces lois, si nous ne faisons rien pour les en empêcher, permettront au gouvernement et aux ayants droit d'appliquer une politique de la censure et de permettre libre accès à vos données personnelles sans avoir recours à la justice. Aujourd'hui, on est place de la Bastille pour manifester notamment contre un accord qui est en cours de discussion au Parlement européen qui s'appelle ACTA, qui est un accord commercial anti-contrefaçon. On est là pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui sont là parce qu'en fait cet accord va rendre quasiment illégal des médicaments génériques, par exemple des médicaments pour lutter effectivement contre le sida. Il y a des gens qui sont là parce qu'en gros ça va rendre responsables juridiquement les fournisseurs d'accès et donc quelque part ça va créer une police privée de l'internet. En s'attaquant à la liberté sur Internet, c'est comme si on ouvrait les courriers. Pour faire comprendre aux gens. C'est comme si on ouvrait nos courriers. Il y a d'autres personnes qui sont là comme moi par exemple, aussi pour ces questions-là, mais aussi parce que ACTA vise en fait à sacraliser ce qu'on appelle les DRM, les menottes numériques. C'est-à-dire c'est des outils qui nous empêchent d'utiliser légalement et je dirais légitimement des DVD, des CD-ROM par exemple, qu'on s'est procuré totalement légalement. Donc aujourd'hui il y a des manifestations partout en France, pas simplement à Paris. Donc je pense que malgré le froid, il est important de venir manifester pour dire non à ACTA et puis surtout non à cette dérive qui consiste en fait à considérer aujourd'hui que les usagers d'Internet, les internautes ou les utilisateurs du numérique sont par défaut des délinquants. Il faut carrément changer la vision. Il faut que les industries culturelles du divertissement comprennent en fait que faire la guerre à ces utilisateurs, eh ben, c'est une perte pour eux. Parce que les utilisateurs, à un moment, ils boycotteront, ils refuseront d'acheter et ça sera normal. Parce que ce qui est en cause, c'est notre liberté, la liberté de communiquer, la liberté de la révolution numérique. Il faut bien savoir que derrière l'ACTA, c'est la censure. C'est comme si on ouvrait votre courrier. C'est comme si on mettait fin à toute capacité d'échanger entre les uns et les autres. Tout ça pourquoi? Pour faire payer le droit de parler, payer le droit de communiquer. Donc le traité ACTA a été signé dans la plus grande opacité. On ne s'en occupe pas. Les grands partis politiques n'en parlent pas, les médias n'en parlent pas. C'est vraiment très important aujourd'hui d'ouvrir les yeux des Français sur ces traités qui se signent dans l'indifférence totale. C'est la liberté de chaque Français qui est en cause. Je veux en faire un grand débat de l'élection présidentielle. La révolution numérique est une chance inouïe de partage du savoir, de partage de la culture. Et je crois que tout cela doit être neutre, gratuit. C'est une chance historique que nous avons.